Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau bilan couture. Ça faisait un petit moment que je n'en avais plus fait, mais voilà, je me dis que c'est le moment justement et il fait super beau. La semaine passée, il y avait une neige folle ici et puis en un jour, tout a fondu, en une nuit disons plutôt. Et donc voilà, on a de nouveau un super beau soleil. En fait, l'hiver est chouette quand il fait beau et sec comme ça, quand il pleut, c'est moins drôle. Bref, fini ce petit point météo et passons tout de suite à la couture. Alors, je vais commencer par la couture dame et il y aura un volet couture enfant. Donc, première chose, bah, je vais commencer par ce que je porte. Donc voilà, je vous montre d'un peu plus près. Voilà, j'espère que vous voyez bien les couleurs. J'ai changé un peu mes réglages, vous me direz si c'est mieux ou moins bien. Et donc voilà, il s'agit de la blouse Live de Evelyn Patterns. Donc il se trouve que j'ai postulé entre guillemets pour faire partie de l'équipe test de ce nouveau patron. Et donc Evelyn gentiment m'a choisie. J'étais hyper fière d'être choisie, hyper contente. Et donc il y avait deux patrons à tester. Il y avait la blouse Live et il y avait la robe Ivy. Alors moi j'ai choisi la blouse parce qu'en fait finalement j'ai peu de blouses et puis j'avais envie de tester ces volants, je trouvais ça hyper chic, hyper beau, bien que d'un premier abord c'est pas du tout le style de vêtements que je mette. Et puis j'avais envie de voir comment se passait comme ça un test de patron. Alors c'est hyper intéressant à faire. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous le conseille. Voilà, vous postulez, vous verrez bien si vous êtes pris ou pas. Et puis de toute façon, si vous n'êtes pas pris, vous pouvez tester le patron par après. Mais c'est pas pareil. Donc ici, on devait faire un retour étape par étape. Est-ce que tout est bien clair? Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur dans le patron? Et ça a été vraiment un travail quand même de longue haleine. Donc il fallait faire deux versions. Donc ça, c'est ma première version qui est une version faite dans un Vichy que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre qui était vraiment très très peu cher. Je crois que j'avais payé 15 € les 3 mètres. Alors, que faut-il savoir sur cette blouse? Donc là, c'était vraiment comment on dit, A few moments later. ma toile, voilà. C'était ma toile qui est devenue une toile portable. Donc ça, je suis très contente parce que quand je fais une toile, j'aime pas trop utiliser du tissu, sauf si c'est vraiment quand je crée un patron. Bon là, voilà, il y a vraiment un truc qui sera pas mettable, je le sais bien dès le début. Donc là, je prends un tissu très bas de gamme qui ressemble au tissu final. Mais ici, j'avais comme dans l'espoir de pouvoir porter ma toile parce que j'aime pas trop de jeter du tissu. Donc voilà. Alors il faut voir ici les beaux poignets de manche. Est-ce que vous les voyez? Voilà. Je vais essayer de les montrer un petit peu mieux comment faire. Voilà. Donc c'est des poignets assez longs, puis c'est froncé. Il y a un volant qui fait toute la manche jusque dans le dos. Il y a une ouverture dans le dos. Bon, j'ai mis un truc en dessous pour ne pas avoir froid. Et il y a encore un autre volant ici, mais il y a une version où il y a encore un volant en plus au milieu qui est très joli aussi. Je vous mettrai une photo de toute façon. Et donc, voilà, ici, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à ceci? C'est que c'est un patron qui n'est pour moi peut-être pas vraiment destiné aux débutants, dans le sens où la construction est un peu originale parce qu'il y a tous ces volants justement. Donc c'est pas une construction habituelle, cela dit c'est hyper bien expliqué dans le livret. Donc finalement, si vous avez envie de le faire, ben lancez-vous, hein, c'est pas grave si vous ratez une fois, vous faites une toile avec un tissu d'un peu moins bonne qualité et ça sera peut-être sans doute même très chouette. Et alors, c'est quand même assez tissuvore, disons, il faut compter 2,50 m à 3 mètres de tissu parce qu'en fait les volants prennent pas mal de tissu et les manches sont des manches bouffantes comme vous pouvez voir. Et donc, vous voyez, c'est quand même des grandes manches. Et donc, du coup, ça prend pas mal de tissu. Mais ça vaut la peine parce que c'est classe, quoi, comme modèle. Je trouve que ça le fait, quoi. Et donc, il y a deux façons de finition proposées. Donc, il y a une première finition. Moi, j'ai testé les deux et les deux sont très, très bien.
il y a une première finition où vous doublez tout le buste et donc il n'y a aucune couture apparente à l'intérieur. Ça, j'aime beaucoup, c'est un peu comme j'ai fait dans ma dernière robe. Et il y a une autre version, vous pouvez faire aussi des coutures anglaises. Donc le but, c'est qu'il n'y ait pas de couture à l'intérieur et qu'il n'y ait pas besoin de surjeteuse. Vous pouvez tout coudre à la machine à coudre. Moi, j'ai fait des roulotés ici pour les volants, mais on vous apprend par exemple à faire un ourlet mouchoir, ce qui est vraiment pas facile à faire. Donc, les débutants, accrochez-vous parce qu'il y a pas mal de longueur à faire au niveau des volants. Mais c'est très bien expliqué et il faut être très précis, très soigneux quand on fait un ourlet mouchoir. Je vais vous montrer d'ailleurs sur ma deuxième version que je prends. Voilà la deuxième version. Voilà, c'est avec ce beau tissu-ci. Et je vais vous montrer ce qu'est un ourlet mouchoir. Regardez. J'espère que vous verrez bien. Donc voilà, c'est un ourlet très fin en fait, comme sur les mouchoirs. Comme son nom l'indique. Alors celle-ci, je l'ai faite toute en couture anglaise. J'ai pris un bouton que j'avais trouvé en brocante. Voilà. Bouton doré. Et donc c'était une version un petit peu plus festive que j'ai mis d'ailleurs pour aller au restaurant une fois. Et j'ai fait de nouveau les poignets de manche. Vous voyez ici, ils sont super beaux ces poignets de manche. Moi j'adore. Et le tissu vient de chez C'est du Joli, ce qui est une mercerie bruxelloise. Et franchement, si vous devez commander là-bas, je n'ai absolument pas été déçue. J'ai été livrée extrêmement vite. C'est-à-dire que j'ai commandé mes tissus le vendredi soir. Le lundi, ils étaient dans ma boîte aux lettres. Alors que le vendredi soir, je sais que je suis en Belgique et que du coup ça prend logiquement moins de temps, bien que la poste parfois, voilà. Mais honnêtement, avec des frais, je crois que les frais de tissu étaient gratuits, il faut que je vous remettrai en bas si c'est le cas. Et donc voilà, et celle-ci, j'ai fait les finitions en couture anglaise. Je vais vous montrer. Du coup, comme j'ai pas rajouté de centimètres comme prédit, elle est un tout petit peu plus étroite et j'avoue que je préfère. Donc si je devais la recoudre, je la taillerais un tout petit, une taille plus basse si je ne fais pas les coutures anglaises. Voilà les coutures anglaises, je vous montre. Donc vous voyez, on ne voit en fait pas de couture parce que la couture est reprise. Donc on coud une fois, au lieu de coudre endroit contre endroit, on coud envers contre envers et puis on recoud une deuxième fois endroit contre endroit. Et si vous voulez, votre couture, elle est prise en sandwich. Donc j'ai fait partout, aux emmanchures, aux endroits où il y a les volants. Et donc, les finitions sont vraiment super belles. En fait, je remarque que plus on progresse en couture, dans quoi est-ce qu'on va progresser? C'est dans les finitions. Parce qu'au début, on fait... Voilà, j'ai cousu les poignées de manche, je vous montre. Je les ai cousus à la main. J'ai fait le bord à la main. Je trouvais ça plus joli. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Et donc, en fait, je remarque que ce qui fait qu'on progresse en couture, c'est peut-être les détails des finitions. Parce qu'au début, on est déjà content d'avoir son vêtement qui est fini et on ne se rend pas encore compte qu'il y a des petites finitions qui peuvent être améliorées. Et au fur et à mesure qu'on progresse, franchement, c'est vraiment ça qui est chouette, quoi. Donc voilà, ça c'est la deuxième version de la blouse livre et ce tissu de chez C'est du Joli. Franchement, super beau. Et donc, j'ai bien eu besoin des 3 mètres. C'est des coupons de 3 mètres. J'ai bien eu besoin des 3 mètres. Donc, voilà. Je vais vous mettre des photos portées. Mais franchement, si vous voulez une tenue un peu classe, ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Et ça se coud dans des tissus en chaîne et trame, dans des tissus fluides. Donc, je vous mettrai toutes les informations sur le patron juste après et puis les photos portées. Donc franchement, un super patron, super agréable à coudre, je vous le conseille. Donc voici les versions portées.
deuxième patron que j'ai cousu ce mois-ci, enfin ces mois-ci, c'est mon pantalon idéal. Donc j'ai fait toute une vidéo dédiée là-dessus, donc je ne vais pas m'éterniser, mais je vous montre quand même un petit coup. Voilà, c'est un pantalon avec une patte devant. Voilà, c'est la version jeans. Il sort de la machine, donc il est un peu chiffonné. J'ai pas eu le temps de le repasser, mais voilà. Alors derrière, j'ai fait une surpiqûre ici pour faire semblant qu'il y ait un empiècement comme sur les jeans. J'ai fait des belles poches, j'ai mis des rivets ici. Je suis hyper fière de ce pantalon, je le mets tout le temps, je suis hyper bien dedans. Le tissu, c'était un jeans qui venait de chez Benitex, je crois. Oui, chez Benitex. J'en suis très contente, c'est un tissu assez stretch, hein, regardez. Ouais, c'est assez stretch. Du coup, j'aurais peut-être dû le sous-tailler parce qu'au fur et à mesure de la journée, il commence à devenir un peu large. Les jeans, ça se détend très fort et les jeans stretch aussi. Donc ça, c'est vraiment la version jeans. Et puis alors, la version en gabardine noire. Donc voilà, la voilà. Donc de nouveau, alors j'ai trouvé ces boutons qui sont splendides chez Mondial Tissu. Je suis hyper contente. Je l'ai doublé avec une chute de coton que j'avais encore qui date il y a 2 ans. Et alors, ben, le problème, j'ai quand même eu un problème avec les boutons, pour tout vous avouer, c'est que ce sont des boutons qui n'ont voyez, que un petit point pour le mettre. Hein. Donc en fait, c'est pas des boutons avec quatre petits ronds pour coudre. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est des boutons qui ne sont pas hyper, qui tiennent pas super bien. Donc bien sûr, j'ai perdu les boutons très rapidement. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour que ce soit bien solide? Maintenant, on va voir si dans le temps ça va tenir, mais je pense que oui. Je les ai cousus avec du fil de pêche. Donc c'est du fil en nylon. Je ne sais pas si vous le verrez, mais voilà, c'est du fil transparent. Et là, je sens que c'est vraiment beaucoup plus solide et que ça tient beaucoup mieux le bouton parce que c'était un peu limite, quoi. Mais j'adore ces pantalons, je suis trop bien dedans. La coupe, enfin tout est... Je veux encore en faire un parce que j'ai encore besoin d'un. Mais voilà, et la gabardine venait des coupons de Saint-Pierre, c'était 20 € les 3 mètres. Donc franchement, et avec cette gabardine-là, la noire, j'ai fait une veste pour ma fille et un pantalon pour moi. Donc pour 20 €, une belle veste et un pantalon. Que demande le peuple? Je vous les montre quand même portés en vitesse, mais voilà, il y a une vidéo là-dessus. Je vous la mets dans le petit i ici. Et allez la voir, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Le patron suivant, le voici, le voilà. Il s'agit de la robe Cocoon de l'usine à bulles. Donc, je vous la montre ici, comme ceci, que j'ai cousue dans une maille qui venait de chez Dries+Stoffen. Un petit peu, une maille un petit peu, moi je dirais armée, enfin comment on dit, militaire, voilà, camouflage. C'est une maille hyper chaude, donc à l'intérieur c'est du tout doux, vous voyez. C'est hyper chaud, franchement elle est super chaude cette robe là. J'aime bien les patrons de l'usine à bulles parce que si vous avez des trucs d'hiver, ben il y a ce qu'il faut là-bas. Je trouve que ma veste là que j'avais cousue, je la mets tout le temps, j'ai hyper chaud avec, elle est vraiment bien. Alors ce tissu, je suis contente et pas contente. Contente dans le sens où il est vraiment chaud, il est agréable au porté, tout doux à l'intérieur, mais par contre, il bouloche. Donc regardez, je crois qu'il y en avait une qui m'avait dit qu'elle avait cousu ça, exactement ça. Donc la robe cocoon dans ce tissu-là, quand j'avais montré le haul. Et c'est ce que j'avais en idée de faire et elle m'avait dit c'est super beau. J'aimerais bien savoir si cette abonnée se reconnaît. Est-ce qu'elle aussi elle a ce problème de bouloche? Je vais essayer de vous montrer un endroit où ça bouloche particulièrement. Je ne sais pas si vous verrez. Les bouloches. En fait, ce qu'il y a aussi, c'est que comme c'est un truc qui m'énerve super fort les bouloches, dès que je vois une bouloche, je passe le petit rasoir à bouloche
Et donc du coup, j'en ai pas tant que ça, mais c'est un peu énervant quand il faut le faire directement après 2 fois qu'on l'a porté. Euh, ouais, non, mais je l'ai passé, hein. J'ai passé le rasoir à bouloche, donc on ne le voit pas spécialement. Mais franchement, ça c'est vraiment un peu ça la déception. Mais autrement, j'adore la couleur, j'adore le motif. Et je vous la montre portée. Et alors, oui, juste pour que vous sachiez, c'est hyper facile, mais vraiment hyper facile à coudre. Les robes de l'usine à bulles, tout ce qui est... Enfin, ça fait plusieurs patrons que je fais de l'usine à bulles, j'en ai encore d'autres à faire. Franchement, à chaque fois, je suis hyper contente. Je trouve que c'est d'une simplicité. Je trouve qu'on voit que la créatrice, elle se dit, moi je vais pas me prendre la tête, je vais faire un truc beau, qui a de la gueule, mais on va pas commencer à faire des montages. Et en fait, tout ce qu'elle fait, c'est super beau. Enfin, moi, c'est fort mon style. Et en même temps, c'est simple, quoi. On ne se prend pas la tête. Et ça, franchement, chapeau, quoi. Alors faites attention. Moi, j'ai eu un tout petit souci, c'est que j'ai noté les grands montages avec mes ciseaux et donc du coup, bah, j'ai eu des petits trous que j'ai dû recoudre à la main parce qu'en fait, le tissu s'effilochait quand même assez bien et du coup, bah, voilà, j'ai dû recoudre à la main mes trous de grand montage, notamment là, j'en ai un. Euh, bah, voilà, j'ai dû recoudre un truc, mais c'est dans le col, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas quand je mets le col, on ne voit absolument pas, mais en fait c'est un petit peu dommage, quoi. Mais bon, c'est de ma faute, ça c'est vraiment de ma faute. Voilà un endroit qui bouloche, je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Donc c'est un peu dommage, mais super, super achat, je la recoudrai cette robe, c'est sûr et certain. Donc je vous montre les photos portées maintenant. Et maintenant, la dernière robe au niveau de la couture femme. Il s'agit de cette robe que vous avez déjà vue. J'ai aussi fait une vidéo rien que pour cette robe-ci, que j'adore, qui faisait partie de l'ensemble, enfin du kit de chez Chouette Kit. J'en suis hyper contente. J'adore la couleur, j'adore tout en fait dans cette robe, qui pourtant au début me paraissait hyper simple et peut-être un peu... moi, je vais la faire, mais on verra bien. Et en réalité, ben, je suis hyper contente de cette robe. Et enfin, tout. Les débutants, si vous devez la coudre, allez-y. C'est de nouveau, c'est un montage très facile. Il n'y a que 3 pièces à découper. Donc, la manche, le buste, non, je manque 4. Les manches, le devant, le dos et le bas. C'est tout. C'est 4 pièces. Il y a pas de parmenture. Enfin, si, il y a la parmenture, mais moi j'ai j'ai doublé tout. Donc, j'ai pas coupé la parmenture. J'ai coupé 2 fois le devant et 2 fois le dos, quoi. Mais il n'y a pas de parmenture. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de truc qui est pénible à couper. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est super chouette. Je vous mets aussi quelques photos portées en vitesse, mais je vous invite à aller voir la vidéo qui sera dans le petit i ici si vous n'avez pas vu. Et puis, on va passer à la couture enfant. Et voilà, je passe maintenant à la couture enfant. On va commencer par un petit pull que ma fille avait mis pour les fêtes. Voilà, elle aimait bien mon pull que j'avais fait pour les fêtes à épaules dénudées et elle voulait le même, sauf que j'avais pas de modèle pour enfants. Alors je me suis basée sur un pull, un modèle raglan à capuchon. Je n'ai coupé que le haut et puis après j'ai coupé dedans carrément ici. Je me suis dit ok, c'est plus ou moins là. J'ai mesuré le col et j'ai ajouté un col au-dessus. Voilà, ça donne ça. Et alors, pour que ça fasse un peu fête, mais qu'elle puisse quand même le mettre tous les jours, j'ai ajouté des petits brillants. Et donc ça a été réalisé dans le tissu de chez Dries & Soffen, dans une chute qui me restait de ma robe méthode de Mathilde, la robe Gisèle que je m'étais faite pour les fêtes.
Et donc voilà, c'est un truc tout simple. Ça m'a pris, franchement, ça m'a peut-être pris une demi-heure. J'ai fait un petit rouloté à la fin, vous voyez, c'est mignon parce que ça roule vraiment. Et puis là, j'ai fait comme ourlet, un simple ourlet, on ne le voit même pas au point Harry Potter, je crois. Attendez, je regarde, on ne voit pas. Oui, je crois le point tout mini zigzag là, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Et donc, franchement, ça fait son petit effet et c'est nickel. Donc, je vous montre des photos portées. Voilà. Ensuite, je vous montre la fameuse tunique aussi que j'avais fait aussi pour une de mes filles pour les fêtes. Donc je suis partie de la combi Frilo, sauf que la combi Frilo, le pantalon n'est pas du tout évasé vers le bas. Et donc j'ai fait un mix entre la combi Frilo et un patron de chez McCall, je ne sais plus exactement lequel, mais je vais vous mettre la référence. Donc j'ai pris le bas de chez McCall et j'ai pris le haut de Frilo. Et voilà ce que ça donne. Et de nouveau, sur le haut, j'ai mis des petits brillants. Comme ça fait un peu fête, mais elle peut la mettre tous les jours. Et en fait, ma fille, cette fille-là, donc la deuxième, elle adore tout ce qui est tunique. En fait, ça lui va super bien. Et elle aime bien les tuniques avec pantalon évasé parce que elle trouve que ça fait un peu arts martiaux. Elle aime vraiment bien. Donc voilà, les photos portées aussi, c'est hyper simple à réaliser. De nouveau, moi, je n'ai pas tellement envie parfois de me prendre la tête et j'ai envie d'un résultat. Et voilà, ça, franchement, ça fait son petit effet. Et c'est de nouveau dans un... C'est Knitted Jersey, je crois. Attendez. Knitted Jersey Angora de chez Driessen Stoffen. Et honnêtement, ces tissus sont super. Ils sont tout doux et ils sont de bonne qualité. Vraiment, si vous avez besoin d'une matière laine Angora, c'est super chouette comme tissu. Je vous montre les photos portées. Alors, ça, c'est vraiment une petite robe dont je suis super fière. J'imagine que vous avez peut-être vu le reel sur Instagram ou le short. Enfin voilà, c'est fait avec de la récup à 100%. Donc c'est un vieux t-shirt que ma fille avait. Ça, c'est un vieux couvre-lit. J'ai même pas fait, regardez, d'ourlet parce qu'en fait le tissu n'en nécessite vraiment pas dans ce cas-ci. Et la jupe était limite trop courte, donc je n'ai pas fait d'ourlet. Ici j'ai ajouté un petit volant et ici j'ai fait une petite lanière tressée. Et franchement c'est hyper joli, ma fille elle adore. Et en fait il se trouve qu'on va bientôt partir au Brésil, donc ne vous étonnez pas, c'est pour ça que je fais des robes d'été, c'est pas du tout la saison. Mais en fait je me rends compte qu'au Brésil il fait soit chaud, soit très chaud. Donc il va falloir que je fasse quelques habits d'été parce que j'ai tout rangé et j'ai quasiment tout qui est trop petit. Donc vous allez voir prochainement des inspirations déjà pour l'été, donc repérer. Donc la prochaine vidéo, je crois que je vais vous montrer mes futurs projets justement par rapport à ce voyage-là, de tout ce que je voudrais bien coudre, mais ça en fait partie. Et donc voilà. Euh, Super rapide à faire. Allez voir le short, vous verrez, ça va hyper vite et je vous le conseille. Et puis alors ça, c'est plutôt, ça reste hiver, mais en fait, en ce début d'année, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais envie de faire des nouvelles, des bonnes résolutions. Et parmi mes bonnes résolutions, c'était coudre les tissus que j'avais. Je ne l'ai pas dit dans mes résolutions, mais honnêtement, j'avais envie d'un petit peu trier, enfin, faire le vide au niveau des tissus parce que j'en ai quand même pas mal au fil du temps. Et donc, j'ai beaucoup de chutes que je garde tout en fait et je ne devrais peut-être pas, mais au final, j'avais envie de liquider un peu tout ça. Et donc j'ai cousu beaucoup avec des chutes et des tissus voilà, que je n'avais pas forcément acheté. Et donc voilà, ça j'en suis super fière. C'est le nouveau pull d'une de mes filles. Donc en fait elle avait déjà un pull tout en tissu comme ça que j'avais de chez Mondial Tissu.
Et il devient trop petit, mais c'est son pull préféré, genre elle le met tout le temps. Et elle me dit, maman, oh, je veux bientôt plus pouvoir le mettre et je l'aimais tant. Et je dis, mais attends, il me reste quelques chutes, mais vraiment pas grand chose. Si tu veux, je vais essayer de te faire un pull avec les chutes et tu auras un souvenir, quoi. Tu auras de nouveau. Et donc voilà, j'avais ce tissu-ci qui venait de chez Benitex. Et j'ai récupéré les chutes. Et voilà ce que j'ai fait. Et ça, j'avais acheté un flex à New York. Attendez, je vous le montre. En souvenir, j'avais acheté 3 flex. Il faut savoir que j'avais pris un pour moi, un pour, un pour chacune de mes filles. J'avais pris un mauve, un rose et un orange. Et d'abord, j'ai mis le mauve parce que je trouvais que ça allait super bien avec les petites plumes mauves. Sauf que j'ai cramé le flex parce que mon fer était trop chaud. Du coup, ben, j'ai dû me rabattre sur le rose et je n'en aurais pas pour moi malheureusement, mais voilà. Et ici, j'ai fait un ourlet avec un poids un peu bizarre à ma machine. Et honnêtement, je suis hyper contente de ce modèle. Je vous le montre porté aussi, il vaut la peine, il est super beau. Alors, bah, il me restait aussi du super beau tissu que j'avais acheté chez Taqua. C'était seulement le truc, c'est que ce tissu-là, c'est pas un molleton aussi gros que celui de chez Jason Soffen qui est vraiment épais. Le jogging, je sais pas si vous avez déjà pris, mais c'est très épais. Et donc, il me restait un bout, c'est comment du French Terry. Donc, c'est plutôt léger. Du coup, je l'ai doublé. J'ai mis deux morceaux chaque fois. Regardez à l'intérieur, c'est doublé quoi. Donc c'est plus épais. Et puis j'ai fait avec tout plein de chutes aussi, celui-ci. Donc plus dans des couleurs, voilà, orange, bleu. Et c'est le modèle Tamarack de chez Boo Lu Pattern. Il y a plein de superbes modèles pour les filles et pour les garçons, enfin pour les enfants bah, dans cette marque. J'en ai acheté quelques-uns d'ailleurs, vous en verrez passer bientôt. Mais j'adore quoi, j'adore et c'est beaucoup des modèles en jersey. Donc pour les enfants, je trouve quand même que le jersey c'est quand même beaucoup plus simple parce que les enfants, voilà, ça bouge, il n'y a rien à faire, le chaîne et trame. Il faut que ce soit hyper ajusté pour qu'on ne soit pas étriqué dedans. Et les enfants, ils grandissent tellement vite que c'est vite désajusté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tandis que le jersey, peu importe, ça se prête. Et franchement, ces modèles-là, ils sont super beaux. Enfin, moi, je suis hyper contente du résultat. Mes filles les adorent. Et vous voyez, avec des chutes. Donc, je suis hyper contente parce que franchement, j'ai fait quand même... j'ai diminué vraiment drastiquement tous les tissus que j'avais. Enfin, drastiquement, j'exagère un peu. Mais j'ai bien diminué. Et donc, je vais pouvoir un peu racheter de tissu, pas trop. Parce que j'ai vraiment décidé d'essayer d'en acheter moins et d'en acheter peut-être du coup de qualité un peu meilleure. Enfin, en fait, j'essaye vraiment de recycler, d'être dans une démarche éco-responsable au niveau de la couture parce qu'en fait, je me rends compte que c'est aussi euh, quelque chose qui fait consommer énormément et moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Enfin, j'essaye, en fait j'essaye, mais je suis pas parfaite et je ne le serai jamais et je crois que tout le monde prend vraiment conscience de tout ça et on a envie de faire au mieux. Donc voilà, j'espère que ce petit bilan couture, je regarde si j'ai tout montré, vous aura plu et je vous dis vraiment à très vite pour une nouvelle vidéo. J'essaye d'être un petit peu plus régulière mais j'avoue que ça prend quand même pas mal de temps et j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Je n'ai pas que ça à faire et donc il y a des périodes où je coupe beaucoup, des périodes où je coupe beaucoup moins. Ça dépend un peu. Ici, j'ai axé ma priorité là-dessus pour le moment, mais ça va vite changer parce que notamment, on a le départ au Brésil qui nous prend quand même pas mal de temps à préparer. Et puis
mon travail qui compte énormément pour moi, et aussi autant que la couture. Et puis mes enfants, ma vie de famille, bien entendu, qui est le plus important, et ça, j'imagine que vous le comprenez. Donc voilà, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram parce que, bien sûr, je poste tout ça en avance. Vous aurez peut-être déjà vu d'ailleurs certaines choses, mais il y a des choses que je poste pas toujours, ça dépend un peu. Donc voilà, je vous dis à très vite et je pense que la prochaine vidéo ce sera sans doute un haul. J'ai fait une commande ici justement en prévision du voyage pour le Brésil. Donc je vous montrerai tout ça. À bientôt et bonne journée, bonne soirée, ça dépend quand vous regarderez. À bientôt.